Breaking news. Togo terrorisme. Le Togo a été encore secoué par une tragédie de terrorisme dans le nord du pays, où 31 civils innocents ont perdu la vie. Ce genre de violence indiscriminée a semé la peur et l'inquiétude parmi la population. Ce 10 février 2023, aux environs de 2 heures, des éléments terroristes ont fait une incursion dans les villages de Tola et de Nyingou où ils se sont attaqués à la paisible population. Bilan provisoire, 31 civils assassinés. Cette tragédie nous rappelle combien il est important de travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme et la violence, et pour protéger la vie et la sécurité des civils. C'est une période difficile pour le Togo, mais nous devons être unis et déterminés à construire un avenir plus paisible et plus sûr pour tous les Togolais. Le Togo est confronté depuis un moment au phénomène du terrorisme où de façon régulière plusieurs de nos concitoyens sont assassinés. N'est-il pas temps que le commandant militaire prenne les taureaux par les cornes ? Écoutez Monsieur Fidèle Combatté de la Savane qui lance un appel pressant à tout le peuple togolais et sa diaspora de venir en aide aux populations de la région victimes des attaques terroristes. Bonjour Monsieur Kolani, c'est Fidèle Combatté de la région des Savanes, plus précisément la préfecture de Tone. Monsieur Kolani, vous m'avez appelé ce matin pour avoir une situation par rapport aux attaques terroristes dans notre région. En effet, la situation qui prévaut actuellement est grave. Rien ne va. Les attaques terroristes sont quasi quotidiennes. Et tous les jours que Dieu fait, on nous annonce des attaques dans le Kwengyal avec son lot de morts, de blessés, de mutilés et de déplacés. Nos FDS font ce qu'ils peuvent. Mais les attaques continuent. Et nous, population de la région des Savanes, nous vivons dans la stupeur, dans la peur. Nous ne savons plus à quel sein se vouer. Et nous avons l'impression que cette situation qui prévaut actuellement dans notre région n'intéresse pas les autres régions de notre pays. Nous avons l'impression que cette situation n'intéresse pas les acteurs politiques de notre pays. Nous avons l'impression que cette situation n'intéresse pas les acteurs de la société civile de notre pays. Et c'est cette interrogation que nous, leaders d'opinion de la région, on se pose. Qu'est-ce qui ne va pas concrètement? Pourquoi nous sommes délaissés à notre propre sort? Pour rappel, la région des Savanes fournit des céréales. La région des Savanes fournit également le bétail, notamment les bovins, les ovins et particulièrement les pintades que nous envoyons. Nous envoyons également les légumineuses, c'est-à-dire la tomate, les oignons et autres. Mais sachez, cher peuple togolais, que c'est ceux qui cultivent la tomate, c'est ceux qui cultivent l'oignon, c'est ceux-là qui élèvent les pintades, les bœufs et autres pour vous envoyer qu'on est en train de tuer à longueur de journée, sans que personne ne parle, sans que personne ne réagisse. Le gouvernement fait ce qu'il peut, mais le résultat n'y est pas. Dans notre région, actuellement, c'est la période où on prépare les champs pour la saison prochaine. Mais chaque jour que Dieu fait, c'est des gros camions qui transportent femmes et enfants, des bagages quittant les zones assiégées pour la ville. Et personne ne se demande comment ces gens vont se loger et voire se nourrir. Je suis en larmes quand je vous parle. Parce que ce matin également, on nous annonce une attaque dans le Kwengyal qui a fait environ 31 personnes tuées selon les informations que nous avons reçues. La semaine passée, il y avait simultanément 2 attaques où 8 jeunes avaient été tués par les terroristes et un tricycle transportant des populations presque d'une même famille avait sauté sur une mine faisant 19 morts. Et l'on se demande à quand cette situation va s'arrêter. Monsieur Kolani,
Notre peuple, le peuple togolais, doit se réveiller et venir en aide aux populations de la région des Savanes. Je lance un appel à toutes les bonnes volontés qui veulent nous aider par tous les moyens à juguler cette crise, de le faire. Le gouvernement doit aussi essayer de multiplier ses partenariats, surtout militaires, pour nous aider à sécuriser cette zone-là, que ma foi peut être sécurisée si on a la volonté, s'il y a une volonté politique à le faire. Parce que c'est une zone qui a environ à peine 100 km, voire moins de 100 km. Il faut conjuguer nos efforts, même avec peut-être le Burkina Faso, pour voir comment on va faire pour sécuriser cette zone et permettre à toutes les populations déplacées de retourner préparer les champs. Sinon, la catastrophe est là. Déjà, les gens meurent de faim parce que toute l'année passée, ils n'avaient pas pu faire les champs. Nos populations vivent à hauteur de 80% de l'agriculture. C'est une agriculture de subsistance. Et s'il faut fuir, prendre femmes et enfants, aller rester en ville ou se rabattre dans les villages non assiégés, où on ne pourra même pas avoir un 0,25, un lot ou deux lots pour en faire le champ, de quoi ces populations doivent vivre? Monsieur Koulani, voilà la situation. La situation n'est pas rose. Et nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut faire concrètement. Je réitère mon appel à toutes les bonnes volontés. Et je demande les acteurs politiques, la société civile, le gouvernement, le chef de l'État, s'il le faut, de nous permettre, dans la région des Savanes, de reprendre nos armes traditionnelles de combat. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2 ans, il y avait une opération où on avait dépouillé toutes les populations des armes qu'ils détenaient pour se défendre. Et j'avais déjà dit ça lors du passage du chef de l'État ici dans la région des Savanes, quand il est venu réunir les forces vives pour parler de la lutte contre le terrorisme. Je lui avais déjà fait cette doléance en lui demandant de permettre aux populations de la région de Savane de se réarmer. Parce que l'ennemi aussi sait qu'en rentrant, il n'aura pas de résistance. Voilà pourquoi ces attaques se perpétuent. Je ne pense pas que les terroristes peuvent se permettre d'aller une fois chez nos voisins ghanéens, à côté ici, et revenir une deuxième fois. Parce que s'ils vont, ils rentrent, je ne suis pas sûr qu'ils pourront ressortir. Si eux aussi essuient des pertes énormes, je pense qu'ils vont arrêter. Ils vont comprendre qu'il y a le rapport de force, qu'il y a équilibre de terreur, et ils vont abdiquer. La situation humanitaire n'est pas rose. Dans tous nos villages, rien que des réfugiés, soit venant de Burkina Faso ou venant de Bengale. Les gens dorment au dehors, à la belle étoile, et imaginons qu'est-ce qu'ils mangent. Mon message ce matin n'a rien à voir avec de la politique, mais c'est un cri d'alarme que je lance en tant que leader d'opinion de la région. Nos frères, nos aînés doivent se retrouver, de la région des Savanes, doivent se retrouver immédiatement pour penser à cette situation. Sinon, c'est la catastrophe. Je ne pense pas que cette situation, si elle perdure, que les autres régions seront épargnées. Et vraiment, que toutes les bonnes volontés qui peuvent venir à notre secours n'hésitent pas à venir. La diaspora, nous avons vu comment vous étiez mobilisés sur les questions politiques. N'hésitez pas à vous mobiliser également sur ces questions humanitaires. Parce que si nous voulons que notre pays soit prospère, nous devons nous battre pour que chaque entité, chaque compartiment, chaque mètre carré de notre pays soit en paix et en sécurité. Personne ne viendra prendre le pays en lambeaux avec des indications sociales en rouge et pouvoir le gouverner. Personne ne viendra prendre un pays à moitié et pouvoir le gouverner.
Donc je demande les acteurs politiques, les acteurs de la société civile de conjuguer les efforts avec le gouvernement pour qu'ensemble on puisse juguler cette crise. Je vous remercie. Merci, M. Kolani. Je rappelle ces fidèles combattants de la région des Savanes. Je vous remercie.